Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux arnaques financières. Effectivement, de nombreuses arnaques financières fleurissent avec le développement des solutions de placement en ligne. En premier lieu, les arnaques aux crypto-monnaies, mais aussi à l'investissement dans les parkings, sur le forex, dans les cheptels ou encore dans les biens divers, voire même parfois sans sous-jacent du tout. Il arrive également que des professionnels sérieux et renommés voient leur identité et notamment leur numéro Orias usurpé. Comment décrypter une arnaque financière? C'est la question que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Hélène Ferron-Polony, avocate spécialisée dans la défense du patrimoine. Bonjour Hélène Ferron-Polony. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par David Charlet, président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une première question que je vais vous poser à tous les deux, on peut peut-être commencer par vous Hélène Ferron-Polony. Est-ce que vous constatez une recrudescence d'arnaques financières dernièrement? Je rappelle que votre rôle, c'est justement de défendre les investisseurs ou les épargnants qui ont pu être floués ou subir une arnaque financière. Oui, il y a un très fort développement des arnaques. Aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'ils ils se sont fait arnaquer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est tous les jours que notre cabinet d'avocats reçoit des appels sur ce type d'affaires, ce qui est assez exceptionnel parce que l'avocat, en général, avant de le contacter, il se passe un certain temps. On passe un certain nombre de filtres avant, c'est dire la gravité de la situation. Oui, c'est ça. On fait appel à l'avocat quand on a déjà essayé de régler le problème soi-même une première fois, entre guillemets, voire de saisir l'AMF ou une instance, et ensuite, derrière, on rentre dans une procédure judiciaire. Tout à fait. Et puis, les situations sont extrêmement variées. On a les faux investissements en EHPAD avec des usurpations de professionnels français tout à fait identifiables, ayant pignon sur rue. On a des investissements dans des livrets d'investissement qui ne sont pas vraiment bien déterminés. On a l'escroquerie. Là, j'ai appris il y a quelques jours, j'ai été contacté pour l'escroquerie à Jeff Bezos. Voilà. D'accord. Donc, Jeff Bezos qui vous appelle pour investir et qui vous appelle non pas pour investir, mais ça, c'est la nouveauté qui, soi-disant, vient aider les familles qui sont en difficulté dans certaines banlieues parisiennes, et il leur est proposé donc de bénéficier des allocations de Jeff Bezos, mais pour ça il faut payer 100 €, puis 150, puis 200 €. Donc même les personnes, je dirais, les moins bien dotées financièrement se font elles-mêmes arnaquer sur un thème qui est malheureusement D'accord. Alors on connaissait les princes ou les princesses venus de pays exotiques qui avaient des comptes en banque avec plusieurs milliards, mais il fallait leur faire un virement pour avoir accès au compte en banque. Là maintenant, c'est mis au goût du jour avec Jeff Bezos et pourquoi pas Elon Musk ou autre. David Charlet, même question. Est-ce que vous constatez une recrudescence d'arnaques dernièrement, sachant que je rappelle quand même que sur le sujet CGP ou professionnel effectivement de l'investissement, il y a un sujet similaire d'ailleurs à ce que vous nous évoquiez pour les EHPAD, c'est le sujet d'usurpation d'identité de professionnels sérieux, renommés, mais des fraudeurs ou des personnes avec activité illégale vont récupérer ces informations-là et proposer d'autres services qui, pour le coup, ne sont pas du tout des services financiers sérieux. Tout à fait. Donc, première question, est-ce qu'on identifie une montée en puissance? Alors, une montée en puissance maintenant, je pense qu'elle a eu lieu avec la période du Covid. On a eu une vague. On a une vague qui ne semble pas terminée, dans laquelle on a un peu plus d'usurpation que ce que l'on avait avant, voire beaucoup plus, mais là c'est difficile à quantifier. Donc clairement il se passe quelque chose, parce que quand nos métiers du conseil qui doivent accompagner les clients identifient sur leurs propres clients qui se sont fait avoir, franchement, normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc quand on commence à avoir cette perception assez globale que pas mal de leurs propres clients censément accompagnés, ils sont passés, c'est qu'il y a une vraie vague. La deuxième chose, c'est l'usurpation de nos membres. Nouvelle technique. Alors, nouvelle technique, pas si nouvelle en fait, elle a à peu près 2-3 ans, voire 3-4 ans. D'accord. Mais elle a commencé doucement, et puis alors après c'est parti, et puis ça concerne tous les métiers. Ça concerne les professionnels de l'ORIAS, mais ça concerne également les fabricants, les banques et autres qui commencent à être usurpés depuis quelques temps. Oui, on a retrouvé le grand professionnel de l'accompagnement des sportifs dans nos membres qui s'est retrouvé à se faire appeler par des gens qui était très très loin de sportif, à qui il avait vendu, lui il revendique pas le fait de vendre, parce que vu sa clientèle, il les materne, D'accord, oui. Qui avait vendu des produits type compte sur la Banque Centrale Européenne à 7% de rendement, parce que chacun sait qu'on peut ouvrir son compte de façon très facile et aller retirer son argent au distributeur de la Banque Centrale Européenne. Vous en avez une à chaque coin de rue, donc il n'y a pas de problème. Personnellement, je la prends, mais... Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens la prennent aussi, mais la Banque Centrale
centrale Mais ils ont déjà investi. C'est rassurant, sauf qu'ils ont mis leur pognon. Et c'est sa société qui fait ce type de proposition. Et lui, quand on commence à l'appeler, il est question, êtes-vous un sportif le dimanche? Ah bah alors, vous pouvez pas être dans mes... Voilà. Et donc, le sujet sportif ou autre, d'ailleurs, c'est un détail finalement dans l'arnaque qui a été montée. Dans son exemple, non, ce qui était important, c'est qu'ils se sont appuyés sur son image. D'accord. Donc, comme son image était propre, il avait un joli site, enfin voilà. Donc, on s'est appuyé sur son image. On en a d'autres où on a des usurpations, où justement on va profiter du fait qu'ils n'ont pas de site. Et on va fabriquer un site à leur place. On va aller récupérer leurs données et voir qu'ils sont sur le registre de l'ORIAS, et on va leur fabriquer un site. On a l'un de nos élus qui, lui, a découvert que circulaient des plaquettes au nom de son cabinet, tel qu'il ne l'avait jamais fait. Ce qui fait d'ailleurs qu'une fois qu'il a eu récupéré ça et porté plainte, il a dit, voilà, j'ai plus besoin de graphistes ni de professionnels du média, je vais refaire leur truc, mettre les vraies données, j'enchaînerai. Donc, sauf que ça faisait des mois que circulaient des fausses plaquettes utilisant son identité, son numéro. Son identité, celle de son entreprise, proposant bien entendu des produits. Et évidemment, on retrouvait des fameux EHPAD au Portugal, mais de France. On retrouvait des fonds divers et variés. Et ça, malheureusement, c'est quand c'est bien fait, c'est compliqué à traquer. Alors justement, on va essayer de comprendre comment décrypter tout ça. Hélène Ferron-Polony, alors on a effectivement donné un certain nombre d'exemples d'arnaques. J'ai l'impression qu'il existe autant d'arnaques que d'imagination finalement de ceux qui les créent. Est-ce qu'il y a quand même un mécanisme type, une approche peut-être, ou en tout cas des démarches qui sont similaires et qui peuvent alerter, allumer une première lanterne rouge quand on est, pour se dire, tiens, on est face à une arnaque financière ? Oui, disons que ce qui est très commun à toutes les arnaques, c'est que déjà, il n'y a aucun contact physique direct. D'accord. Tout se fait à distance. Donc, la prise de contact peut être faite via les réseaux sociaux, via un surfing sur Internet d'ailleurs de la victime, qui essaye de se renseigner sur Internet pour faire un placement, qui tombe sur une bannière publicitaire, clique dessus, remplit un fichier pour donner ses informations personnelles, et à partir de là, la personne va être contactée. Ah, donc elle peut être contactée par téléphone. Ah oui, ensuite elle peut être contactée par téléphone. Il peut y aussi y avoir des contacts tout à fait inopinés. J'ai été contactée par une victime qui, elle, avait eu un contact par WhatsApp, soi-disant une erreur de numéro, et de fil en aiguille, il s'est finalement créé une relation avec un homme qui, en réalité, était un escroc. J'ai aussi eu le cas d'un client qui a été contacté en fait par un match qui s'est fait sur Tinder avec une femme, et la conversation s'est ensuite poursuivie sur Facebook, et ensuite sur Facebook on est passé à des investissements dans la crypto-monnaie, et en réalité au bout du compte c'était une arnaque, son argent s'est volatilisé. Donc c'est un point important, ça veut dire qu'on peut passer beaucoup de temps à échanger avec la personne qui va vous arnaquer à la fin. C'est pas, on n'a pas juste rempli le mauvais formulaire sur un site avec ses numéros de carte bleue. C'est pas parce que vous avez 3 mois d'échange avec la personne que l'investissement devient d'un coup plus fiable ou plus sûr. Exactement. Vous pouvez avoir l'impression de vous munir de certaines garanties, d'avoir affaire à quelqu'un de sérieux. Il faut savoir que les escrocs sont des professionnels. Vous levez le matin, vous vous préparez pour faire vos interviews. Eux, ils se lèvent le matin, ils se préparent pour escroquer. C'est leur manière de gagner leur vie. D'accord. Donc, ils ont les éléments de langage, ils ont le topo financier qui va bien, et puis en plus, ils démarchent des personnes qui se sentent en position d'infériorité par rapport à leur prétendu savoir, et qui vont donc être beaucoup plus crédules et sensibles aux propos. David Charlet, comment est-ce qu'on fait pour se prémunir ? Parce que si je comprends bien, il n'y a pas de thématique favorisée pour les arnaques, ça va toucher toutes les thématiques. On ne rencontre pas les personnes physiquement, mais en revanche, on peut avoir des échanges sur la durée avec eux. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'on est face à une arnaque ou potentiellement à une opportunité d'investissement sérieuse ? Bon, déjà, il y a des saisons. Donc, toutes les arnaques sont possibles, mais en certaines saisons, certaines fleurissent plus que d'autres. Bon. Donc déjà, si on a un peu de culture financière ou de capacité à aller regarder là où on vous avertit des arnaques qui circulent, et ces sites existent, ça va être ceux de l'AMF, de la CPR, ceux de nos organisations professionnelles, on vous dit quelle est la vague qui circule.
Voilà, et il y a également une liste noire qui est publiée sur le site de l'AMF. Il y a une liste noire et une liste blanche de l'AMF, parce que quand on parle de montage sur biens divers, par exemple, il ne faut pas imaginer que tout est interdit. C'est-à-dire le fait de faire du montage sur biens divers existe dans le Code monétaire et financier. Depuis des années, on peut, sauf qu'on ne savait pas trop bien faire le tri. L'AMF s'amuse à faire le tri. Enfin, s'amuse. Je ne pense pas qu'elle s'amuse, parce que c'est pas toujours très simple à regarder un dossier. Mais donc, elle fait une liste noire, une blanche. Si ce qu'on vous propose n'est sur aucune des deux, c'est exactement comme un professionnel non agréé. Un avocat pas inscrit n'est pas inscrit. On peut vous dire qu'il a été avocat dans sa vie, mais il ne l'est pas. Point. D'accord. Donc il peut peut-être aller enseigner, mais c'est tout. Donc vous prenez pas un truc qui n'est sur aucune des deux listes. S'il est sur la blanche, okay. Donc, mais s'il est sur la noire, on n'y va pas. Sur la noire, on n'y va pas. Oui, bien sûr. Donc je pense que vraiment, quand vous avez une inquiétude, un doute, il faut aller sur ces sites d'information, ces poches d'information certaines. Elles ne vous diront pas tout, parce qu'elles n'ont pas tout vu. Voilà. Mais enfin, au moins, si c'est dans une des listes, c'est mort, vous oubliez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de vérifier également si le professionnel avec lequel on travaille, et soyons très clairs, aucune solution d'épargne ou d'investissement en France n'est proposable par quelqu'un qui ne dispose pas d'un agrément, et du fait que cet agrément est vérifiable. D'accord. Voilà. Il y a quelques années, ça pouvait être autrement. Aujourd'hui, c'est impossible. Bon. Donc c'est un agrément AMF ou un enregistrement à l'ORIAS, et ça passe ou peut-être par l'ORIAS. L'ORIAS, si c'est un intermédiaire, c'est un fabricant, donc une banque ou une assurance, vous ne l'aurez pas sur l'ORIAS. Donc on peut retrouver normalement quelque part sur une liste la personne qui vous propose un investissement financier. En tout cas, l'entreprise. L'entreprise, tous ses salariés, pas forcément. Donc c'est toute la difficulté. D'ailleurs, c'est que certains vont jouer sur « je suis un employé de la banque Tartampion, on a tel service ». Et là, quand vous allez appeler la banque, oui, bien sûr, vous êtes à la Défense, c'est quoi votre sujet ? Est-ce que vous connaissez Maurice Machin ? Maurice Machin, ben non. Voilà, bon. Donc évidemment. Par contre, vous pouvez vérifier ces éléments de légalité de l'entité, et du coup, comme les entités derrière vont expliquer les produits qu'elles ont, en tout cas avoir de la transparence là-dessus, vous pouvez essayer de retracer. Mais par contre, si vous avez le moindre doute, puisqu'on sait qu'on a une vague d'usurpation, il ne faut pas joindre les gens sur les coordonnées qu'ils vous ont données. Si vous avez un doute, ça ne coûte pas très cher d'aller remonter à ce qui est sur le registre. Voilà. Évidemment, si on a un doute. Alors après, quels produits doivent provoquer les doutes ? Un compte rémunéré à 7 ou 9%, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Non. C'est ça. Non. Éventuellement en Gloobix, dans un jeu vidéo. D'accord ? Mais en euros, il n'y a pas. Donc, il y a quelques réflexes. Là, pour le coup, peut-être échanger ou répondre sur quelques-uns de ces trucs-là. Mais il y a des réflexes à avoir autour de la cohérence, la possibilité. Justement, il nous reste quelques minutes, quelques réflexes à avoir. Donc déjà, on vérifie, on rappelle finalement l'organisme, mais sans passer par le numéro qui nous a été donné, mais potentiellement en essayant de trouver le contact de l'organisme via un autre moyen. On accepte l'idée qu'il n'existe pas de rendement sans risque et que les rendements trop élevés cachent forcément quelque chose, un risque qui a été mal expliqué ou alors une arnaque. Est-ce qu'il y a d'autres réflexes qu'il faut avoir, Hélène Ferrand-Polony ? On évite de déballer tout son patrimoine à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne le dirait pas à un inconnu dans la rue. Il n'y a aucune raison de dire à une personne qu'on a au téléphone tout ce qu'on a l'intention de vendre, etc. Parce qu'il faut savoir que les escrocs vont vous prendre jusqu'au dernier euro. D'accord. À partir du moment où ils ont détecté que vous êtes potentiellement une bonne cible, ils vous prendront tout. Donc, on ne raconte pas sa vie, on vérifie le sérieux du produit qui est proposé, est-ce qu'il correspond à quelque chose de connu. On peut en parler à son propre banquier. Bien sûr. C'est pas non plus la solution parfaite parce que ou CGP. Oui, c'est pas non plus la solution parfaite parce que j'ai eu 2 cas où des clients avaient soumis ça à leur banquier qui n'ont pas vu le problème. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en plus aujourd'hui, les escrocs, donc comme je vous le disais, se professionnalisés. Donc ils utilisent des documents qui sont très bien rédigés, qui sont probablement soit des récupérations de documents existants, ou bien ils ont tout simplement des juristes et puis des gens qui ont de la connaissance financière qui ont rédigé les produits. Donc c'est pas si évident de déceler que c'est une arnaque. On évite d'envoyer son argent à l'étranger. Même si c'est en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Ça, également, ce n'est pas forcément un critère qui est devenu aujourd'hui imparable, car dans 3 dernières affaires, j'ai vu que les fonds ont été virés en France sur des comptes bancaires qui s'ouvrent en fait dans des bureaux de tabac. D'accord, oui. Donc, vous pouvez aujourd'hui, un escroc peut se procurer un IBAN français
ce qui jusqu'à présent était à peu près ce qui pouvait protéger la victime, parce que dès lors qu'on vire vers une banque française, on sait que cette Votre banque vous appelle, est contrôlée par l'autorité de contrôle des établissements bancaires, l'ACPR, et que donc on minimise le risque. Eh bien, c'est plus vrai aujourd'hui, puisqu'il y a des banques qui sont des banques étrangères, mais qui ont des établissements en France, avec lesquels les escrocs auprès desquels les escrocs peuvent ouvrir des comptes très facilement dans des bureaux de tabac. Donc voilà, on investit très peu, on en parle autour de soi. Et voilà, on reste vigilant à tout instant. Et on finira là-dessus. Alors peut-être en quelques secondes, vraiment, David Charlet, on n'a plus le temps. Vous voyez qu'un des sujets de départ, ce sont donc des gens qui vous approchent, qui ne sont pas vos conseillers du quotidien, qui ne vous ont pas équipé en produits légaux et certains avant. Que votre CGP se trompe ou vous arnaque un jour alors qu'il s'occupe de vos placements, qu'il a très bien fait vos montages SCI et autres, c'est possible, il bascule en escroc, mais sinon s'il existe et que vous êtes déjà chez lui, donc vous voyez bien le truc, c'est on vous approche, vous n'étiez pas client, vous avez encore jamais rien fait de normal. Ça c'est déjà quelque chose. Alors, on va conclure là-dessus, mais je pense qu'un conseil qu'on peut donner, c'est si jamais on vous approche et qu'on vous propose un investissement qui vous paraît très attrayant, allez regarder s'il n'existe pas chez un professionnel déjà existant et agréé. Ce sera plus simple, effectivement, plutôt que de se faire arnaquer. Merci beaucoup, David Charlet, président de l'Anacofi. Merci, Hélène Ferron-Polony, avocate spécialisée dans la défense du patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.